tout le boulot qui a été nécessaire sur la boîte à quiz, parce que moi je m'appelle pas Michou, donc j'ai fait le travail correctement, ça m'a duré des mois, à envoyer des mails aux graphistes et machin pour corriger ça, ça m'a duré des mois, j'ai fait ça super La propre. balle perdue pour Michou. Oui, Michou il s'est pris une balle parce qu'il a fait de la merde avec son jeu à la con, et qu'à cause de lui, la crédibilité des youtubeurs qui font des jeux, elle va en prendre dans sa gueule, parce que c'est encore un mec en plus qui a juste mis sa gueule sur un emballage, et c'est tout. Sac à merde ton aide de connard. Si j'avais pas voulu faire des vidéos YouTube, si j'avais voulu faire autre chose, dans le domaine de l'audiovisuel par exemple, qu'est-ce que j'aurais eu droit moi comme réputation? Le Chef Otaku, c'est probablement la chaîne YouTube autour du manga et de la japanimation et tout ce qui touche à ça, la plus connue francophone, d'accord? C'est le plus big. Elle est tenue par un gars qui s'appelle du coup le Chef Otaku. Et ça fait littéralement 2 jours que la top tendance des réseaux sociaux en France, c'est bon, non seulement le fait que Jean-Marie Le Pen il a cassé sa pipe, mais aussi surtout l'implosion de la chaîne YouTube le Chef Otaku. Et ça vient d'un seul truc. Sur la chaîne YouTube du chef, il y avait son petit frère, son vrai petit frère, qui bossait avec lui. Il travaillait sur les vidéos et il a décidé de se barrer et de faire un live en expliquant que son frère est la pire crapule de l'univers en fait. Où pendant au moins 1h30 de ce live-là, il va monter en 3D son frère et vraiment insulter toute sa famille alors que c'est sa famille à lui. Mais j'ai aussi remarqué quelque chose, c'est que tout le monde, mais tout le monde, est rangé du côté du petit chef. Pour le fait que le chef Otaku, le grand frère, il a arnaqué son petit frère et il lui a mis à l'envers et il s'est servi de lui, il a manipulé. Du coup, évidemment, quand je vois ça, je me dis, damn, il y a sûrement une vidéo à faire. Une vidéo à faire à YouTube en expliquant comme il faut, parce que 3h30 de live, il n'y a pas tout le monde qui peut digérer ça. Probablement que moi, je peux regarder le truc et je peux en faire quelque chose de buvable. Et puis en regardant le live, parce que je me suis quand même tapé évidemment les plus de 3 heures de live, je me suis rendu compte que j'étais le seul à pas du tout être d'accord avec les gens, quoi. Là où tout le monde s'est plus ou moins mis d'accord pour dire qu'en fait, le petit chef a été complètement arnaqué par son grand frère, le chef Otaku, moi je vois surtout quelqu'un qui bullshit pendant 3 heures en live et qui utilise sophisme sur sophisme. Alors, évidemment, en disant ça, les gens vont me tomber dessus en m'insultant et en disant que je suis qu'un enfoiré et que je comprends rien, mais est-ce que ce serait pas plutôt vous qui ne comprenez pas ce qui se passe? Pendant 2 ans, il y a eu le Covid, et en fait les autres entrepreneurs, ceux qui sont entrepreneurs dans le chat le savent, il y a eu des aides Covid pendant les 2 ans du Covid. Mon frère me payait pas à cette époque-là, hein. J'étais disponible, je voulais travailler avec mon frère, j'attendais que ça, qu'il me fasse bosser, il m'a jamais fait bosser, il voulait pas me laisser bosser, il a préféré faire travailler Varobase, il a préféré filer les menus manga à monter à Varobase, alors que j'étais là, que j'étais disponible, que je pouvais faire le travail, il a même pas pensé à me donner ça. Donc déjà là, pour moi, on est dans l'appel à la pitié, c'est un sophisme qui est super répandu. À quel moment c'est factuel et ça fait partie d'une arnaque ou d'un truc qui est important à expliquer, que ton frère, il a préféré, donc il a une entreprise, il a une chaîne YouTube, elle est 100% à lui, il a bossé tout seul sur cette chaîne. À ce moment-là, c'est le Covid, et donc le chef Otaku, le grand frère, il préfère embaucher un professionnel, quelqu'un qui fait les montages, etc., c'est son taf, plutôt que son petit frère. Et donc, en fait, quand t'as une entreprise, une chaîne YouTube, c'est une entreprise, ok, t'as des obligations. Lui, en l'occurrence, il voulait quelqu'un qui savait faire des montages, il voulait quelqu'un qui était efficace, et là, il attaque direct en disant « Ouais, mon frère, il m'a pas embauché alors que c'était pendant le Covid et j'ai besoin d'argent. » Mais c'est la moralité, ça. Et alors, ça rentre pas dans les arguments de « Je me suis fait escroquer, je me suis fait avoir ou je me suis pas fait considérer par mon grand frère. » Il a préféré payer Varobase pendant presque 2 ans. Donc je me suis retrouvé sans rien, et si j'ai réussi à survivre pendant ce temps, c'est parce que j'ai pu continuer à faire mes lives et tout, c'est parce que il y avait les aides Covid. D'ailleurs, je suis choqué d'apprendre que je savais même pas que ça avait été un truc. J'avais entendu parler des aides Covid pendant le Covid, etc., mais je pensais que ça concernait genre les boulangers, les pâtissiers, les plombiers, je sais pas moi, les gens pour lesquels d'un seul coup, ça s'est complètement arrêté pour eux, alors que du coup là, le petit chef, il a gratté des aides Covid alors que c'était un streamer Twitch, où justement, cette période, ça a été une mine d'or pour tous les streamers et les youtubeurs, parce que tout le monde était chez soi, tout le monde matait YouTube, tout le monde matait Twitch, mais t'as quand même été prendre des aides Covid. J'ai du mal à saisir déjà. Il a préféré filer du fric à Varobase, payer Varobase, plutôt que me payer moi pour faire du travail. Parce qu'il voulait pas me laisser faire. Après ce temps-là, à un moment donné, mon frère m'a envoyé un message un matin, sans raison, genre, ça sortait nulle part, comme ça, bam. Il m'a fait, ouais, j'en ai marre de te filer des placements de produits, maintenant si tu veux avoir de la thune, démerde-toi. Va falloir que tu fasses des vidéos de ton côté. Je fais, bah ok, ça fait des années que je fais des lives, tu m'aides pas, et après tu me dis que je suis un branleur, très bien, je vais faire des vidéos. Et à cette époque-là, pendant un moment, moi je voulais faire une chose, c'était montrer à mon frère que en fait j'étais aussi capable que lui de faire des trucs. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le format lecture du chef. Et ceux qui étaient là à l'époque s'en souviennent, j'ai repris les lectures du chef. J'ai fait quelques lectures du chef. Ce que mon frère faisait à cette époque-là, c'est que les vidéos faisaient des vues et il me payait ce que la vidéo rapportait. Genre admettons la vidéo elle faisait genre 50 000 vues, ça rapportait genre 100 balles, bah il me payait 100 €, sur lequel je payais des impôts après derrière machin. Là pour l'instant je suis désolé, il est princier. Jusqu'à maintenant le chef Otaku, celui qu'on est censé critiquer dans la vidéo, il se comporte comme un prince. Hein. C'est-à-dire qu'il voit que son frère, il veut des thunes, mais il a pas de chaîne YouTube. Du coup, il dit, ok, moi j'ai une chaîne YouTube, tu sais quoi? De temps en temps, quand il y a un placement de produit qui m'intéresse pas trop, je te laisse faire le montage du placement de produit et tu récupères la thune du placement de produit. Alors que c'est sur la chaîne du chef Otaku, c'est grâce aux vues et aux abonnés du chef Otaku. Donc, je trouve que déjà, c'est un comportement de prince au final. Hein. Là, on apprend aussi que de temps en temps, il lui laisse faire des vidéos. Donc, il dit, ok, tu tournes une vidéo, tu la montes, je la fous sur la chaîne et je te file ce qu'elle rapporte. Encore une fois, c'est un comportement de prince, je trouve. Il y a
rien à critiquer, c'est que du positif jusqu'à maintenant. Ça, de mon point de vue, là, ça part déjà très mal, en fait. Du coup, je me suis démerdé, j'ai fait menu manga minute. Je me suis fait engueuler quand j'ai sorti le premier manga minute. Voilà, pour vous dire, il m'a dit fais des vidéos. J'ai fait des vidéos. J'ai sorti le premier manga minute. Je me suis fait engueuler. Je me suis fait engueuler. Il m'a dit mais tu te crois où? Pourquoi tu sors des vidéos comme ça sans me prévenir? C'est pas ta chaîne, machin. Tu fais faire ce que tu veux comme ça, machin. Le truc il a fait 100 000 vues en même pas quelques heures. Je me suis fait engueuler. Moi. Alors là, ce qu'il est en train de faire, ça s'appelle un. Je crois que c'est l'argument à la popularité en fait. L'argument à la popularité, c'est que on en a rien à cirer que la vidéo que t'es sortie, elle fait 100 000 vues en quelques heures. Le short que t'as sorti, il a fait 100 000 vues en quelques heures. On est en train de te dire que c'est pas ta chaîne YouTube. Tu sors pas une vidéo et tu publies pas en public une vidéo sur la chaîne YouTube sans demander au gars qui possède la chaîne en fait. Donc le chef otaku, il a une chaîne YouTube. Toi, t'en as pas. Tu décides de créer, d'écrire et de publier une vidéo YouTube. Tu lui montres, tu lui dis voilà, j'ai fait une vidéo sur tel sujet, elle ressemble à ça, matelas, ça te convient, viens on la publie. Non, toi tu l'as fait et puis direct tu la mets en ligne. Évidemment qu'il est énervé, évidemment qu'il se dit mais oh t'es chez qui là, ça reste ma chaîne quand même. Je suis sympa depuis le début, je te file de l'argent de placement de produit comme ça, je te file de l'argent de vidéo alors que c'est mon support, c'est grâce à la chaîne que ça génère de la thune à la base. S'en fout qu'elle ait fait 100 000 vues en quelques heures. On est en train de te dire que tu poses pas une vidéo quand tu veux parce que c'est pas chez toi en fait. Encore une fois pour l'instant je trouve que ce qu'il dit c'est de la merde. Jusqu'à là je pensais qu'on travaillait à deux, je pensais que je pouvais faire des trucs, bah non, du coup bah j'ai eu un ferme ta gueule, très bien, super. Et là à ce moment là j'ai compris, moi je suis pas considéré, c'est sa chaîne, chef otaku, c'est très bien, ok, là à ce moment là j'ai compris. Ensuite il y a eu pour projet de faire une deuxième chaîne, Spatule Bros. Pourquoi ça s'appelle Spatule Bros? Parce qu'on était censé être deux dessus, et on était deux dessus, depuis le début, depuis jour 1 de Spatule Bros. Jour 1 de Spatule Bros on était deux dessus, les deux, c'est pour ça que ça s'appelle Spatule Bros, c'est pour ça, parce qu'on était deux. Et là, cette fois-ci, là je considérais que c'était vraiment notre chaîne à tous les deux, c'était pas juste le chef otaku, c'était les Spatule Bros, c'était pas le chef otaku, c'était les Spatule Bros. Et c'est dans le nom, Spatule Bros. Et le but c'était de faire des trucs différents que ce qu'il y avait sur chef otaku. Et là dessus, à partir de là, et c'est là qu'il l'a dit dans la FAQ mon frère, c'est ah il y a 2-3 ans qu'il a commencé à bosser vraiment à 100% avec moi. Oui, c'était au moment de Spatule Bros. Voilà, c'était au moment du début de Spatule Bros. Et au début de Spatule Bros, à la base, le projet de base, c'était faire 50-50 sur Spatule Bros. C'était 50-50 au tout début. Le problème, c'est qu'au début, Spatule Bros, ça rapportait que dalle. Mais vraiment ça rapportait rien. Donc du coup, tu sais, je gagnais 100 balles par mois, machin et tout. Et là mon frère, il a été sympa, c'est qu'il m'a dit bon on bosse et tout machin, mais pour l'instant Spatule Bros, bon c'est pas vraiment le truc de fou, tu vois. Donc toi t'es avec ta femme maintenant, tu vois, ça te permet pas d'avoir trop une stabilité, tu vois. Et là bah mon frère m'a proposé un truc. Il m'a fait si tu veux, plutôt que de faire 50-50 sur Spatule Bros, ce que je vais te proposer c'est de te payer un truc fixe en gros. C'est de te payer un truc fixe et on augmentera en fonction des résultats de la chaîne, comme ça te permet d'être plus stable. Mais par contre, peu importe si les vidéos cartonnent, si ça fait plus de vues ou quoi que ça, tu seras payé pareil. Bon, il y a eu un petit moment de réflexion et j'ai dit bon vas-y ok. Encore une fois, je trouve que jusqu'à maintenant, le grand frère il se comporte comme un prince. Il lui dit ok, je vois que t'es quand même encore en galère. Donc je te propose de créer une seconde chaîne YouTube. On l'a fait à deux. Comme ça, avec ma popularité à moi, bah tu verras que ça va partir beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus simple que toi, de nulle part, tu crées une chaîne, il y a 0 abonnés, personne n'en parle, c'est la merde. Et on fait le truc à deux, on fait un 50-50, et ça t'intéresse. Bon, la chaîne, quand elle démarre, évidemment, comme n'importe quelle chaîne YouTube, elle fait pas beaucoup de vues au début, et pas beaucoup d'argent. Du coup, vu que le petit frère, il est toujours en galère, le grand frère, il lui dit, ok, si tu veux, on oublie le 50-50, je te paye en fixe. Mais par contre, on vient pas derrière commencer à chialer en disant oh mais finalement la chaîne elle fonctionne, je préfère refaire un 50-50. C'est pas comme ça que la vie elle fonctionne. Donc tu choisis maintenant 50-50 ou fixe. Et le petit frère va choisir le fixe. Je pense que c'est un truc qui est super important à retenir pour la suite parce que vous allez voir c'est une dinguerie. Fait ça, c'était super cool de sa part d'avoir fait ça. Et depuis le début de Spatule Bros, c'était comme ça que ça marchait. C'était un deal qui était très honnête, qui arrangeait tout le monde, c'était très bien. À l'époque mon frère était encore auto-entrepreneur. Du coup il pouvait pas m'embaucher de toute façon. Il pouvait pas. Et à un moment donné, voilà. Alors je vais vous dire combien il me payait au début. Il me payait 1200 € brut, sachant que j'étais auto-entrepreneur. Donc avec les impôts que tu payes tous les mois quand t'es entrepreneur, il me restait 900 balles. Il me payait 900 balles. Et je m'en suis pas plaint. C'était même très bien d'être comme ça. C'était très bien. Moi je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit putain, ça y est, enfin il me considère, il est prêt à me payer pour mon travail, il est prêt à, tu vois, on a monté Spatule Bros et tout, ça y est, enfin, ça y est. Il arrête de me traiter de branleur, de machin, des trucs. Enfin ça y est, ça commence, tu vois. Et là, très bien, ça a commencé, Spatule Bros ça a pris, ça a continué et tout comme ça a très bien marché. Et après il y a eu le moment où mon frère est passé en entreprise. Le moment où mon frère est passé en entreprise, il a pris des locaux. Donc le petit appartement dans lequel on a développé Spatule Bros. Voilà. Quand on avait lancé Spatule Bros, on a eu la proposition de la boîte à quiz manga. Et moi ce que j'ai avec cette boîte à quiz manga, on a touché une avance sur droit d'auteur. Parce que quand tu fais des trucs, tu touches une avance sur droit d'auteur. Donc à ce moment-là, moi, comme mon frère avait pris des locaux, je me suis dit bah pour que je puisse aller travailler avec lui, bah faudrait que je puisse me déplacer parce que j'ai pas le permis. Et donc je me suis acheté un vélo avec mes droits d'auteur de la boîte à quiz manga. Je me suis acheté un vélo qui m'avait coûté 2700 balles à l'époque. Aujourd'hui, on peut le trouver à Aïe 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 aïe. Donc son grand frère, il décide d'ouvrir des locaux. Des locaux qui sont à 15 minutes de là où habite le petit chef, celui qu'on regarde. Le petit chef, qu'est-ce qu'il fait? Il achète un vélo à 2700 € pour aller au taf. Non mais... 1000 balles qu'il a baissé. Pour pouvoir faire le déplacement, parce que moi j'habite à Brest, donc ceux qui situent Brest, et les bureaux ils étaient à Gouinou. Gouinou c'est 15-20 minutes de route, de là où j'habite en fait. Pourquoi aussi cher un vélo? Parce qu'il me fallait un vélo qui était performant, parce que moi déjà je suis lourd, hein, je pèse 130 kg, donc forcément il me faut un vélo qui carbure, et il me fallait un truc solide, qui tienne dans le temps, parce qu'il faut pas oublier qu'en Bretagne on a des conditions météo. Là ce qu'il est en train de faire c'est la rationalisation postérieure en fait. Il essaye de rationaliser, de nous expliquer pourquoi
c'est pas une perte de thunes, c'est même un bon investissement d'avoir payé un vélo à 2700 €. Pour un trajet à donc 15 minutes à vélo, c'est-à-dire qu'en bagnole, je suppose que ça prend quoi, 3 minutes. Le pire dans tout ça, c'est qu'on va apprendre par la suite que, bon, il a une femme, hein, il vit avec sa femme. Et sa femme, elle a déjà une bagnole. Qu'elle n'utilise probablement pas, hein, elle l'utilise probablement pas parce que elle travaille pas, elle reste à la maison et elle est en situation de handicap. Mais il va quand même nous justifier là maintenant le peu de thunes qu'il va toucher suite à une collaboration commerciale, il va mettre 2700 balles dans un vélo. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein, l'essence ça coûte cher, les assurances, etc. Non. Quand t'as 3 minutes de bagnole à faire aller et 3 minutes retour, me justifie pas l'achat d'un vélo à 2700 € en fait. Je suis désolé, déjà ça c'est de la merde. Encore une fois, je suis désolé, pour l'instant, il a tort. Logiques qui sont à chier. Parce que faut rappeler que 5 mois dans l'année, moi je pédale sous la flotte. Hein. Sous la pluie totale. La pluie, le vent, et des fois c'est des vlogs. Bah justement, en fait, tu dis que t'habites en Bretagne, qu'il pleut tout le temps, que c'est galère d'être à vélo, donc en fait il fallait un vélo plus cher, parce que plus un vélo est cher évidemment, plus c'est facile de pédaler sous la pluie, d'accord? Non mais juste utilise une bagnole en fait. Arrête un petit peu. Des vents à 50-60 km/h. Hein. Alors une trottinette aurait pu faire l'affaire? Non. Pourquoi une trottinette? J'ai pas pris une trottinette. Non, une voiture aurait pu faire l'affaire en fait. C'est tout simplement pour la sécurité. Parce qu'il fallait que je puisse faire le déplacement dans Un scooter aurait pu faire l'affaire en fait. Dans la sécurité, trucs comme ça. Donc du coup j'ai préféré prendre un vélo. Pourquoi le vélo? Bah parce que ça coûte pas cher, l'entretien je peux le faire tout seul. Non, ça coûte pas. J'ai pas d'assurance à payer. Et faut le rappeler qu'à cette époque-là j'étais payé 900 balles par mois. Je le rappelle. Donc aller m'enticher d'une assurance auto, de payer même un scooter, de payer l'assurance, de payer l'essence, et trucs comme ça, c'était pas possible. J'avais quand même mes factures à payer derrière. Donc du coup le but c'était d'économiser le plus possible. Déplacer en vélo c'est pas cher. Le vélo tu l'achètes une fois, ça fait 3-4 ans que je l'ai le vélo. Bah non, ça fait 3 ans que je l'ai. Vous vous rendez compte quand même? Il y a aucun sens à ce qu'il est en train de raconter, mais aucun sens quoi. Contrairement à une voiture, le vélo tu l'achètes qu'une fois. Ah bon? Parce que la voiture faut l'acheter plusieurs fois du coup. Tu peux pas juste utiliser la voiture que vous possédez déjà. Donc t'as même pas besoin de l'acheter en fait, ne serait-ce qu'une seule fois. Ou alors prendre une voiture d'occasion à 700 balles. Surtout que si t'as besoin de faire que 3 minutes de bagnole tous les jours. Enfin non mais... Les arguments n'ont aucun sens. Impeccable. J'ai fait plus de 10 000 km avec, je peux vous assurer que le truc il carbure. Pas de problème. Les montées de bâtard qu'il y a après, je les monte, y a pas de souci. Franchement, j'ai fait un investissement. Bah figure-toi qu'une voiture ça peut faire encore plus de kilomètres qu'un vélo avant de péter, et que les pentes tu les avales encore plus facilement. Parce que pourquoi j'ai fait cet investissement? Parce que je voulais aller travailler avec mon frère. Je voulais pouvoir me déplacer et me déplacer en 15. Le plus dingue dans cette histoire, c'est que par la suite, je sais pas quand ça va arriver, mais je sais que par la suite, il va nous expliquer qu'il y avait un gros problème, en fait, le fait qu'il soit en retard, etc. Parce que, comme il était en vélo et comme il pleuvait souvent et qu'il faisait froid, etc., ça lui prenait genre une demi-heure, 3/4 d'heure à se préparer pour faire le trajet en vélo. Donc non, c'est de la merde en fait. 10 minutes. 900 € pour monter 2-3 vidéos, ça va. On sait bien plus que 2-3 vidéos. Il suffit de regarder la chaîne YouTube pour voir que c'était plus que ça. Ensuite, la chaîne elle a évolué. Et moi j'ai commencé à demander des augmentations à mon frère. Parce que j'ai fait, la chaîne quand même elle commence à rapporter pas mal. Et du coup, mon frère il a accepté de me payer 100 balles de plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pendant 2-3 ans, comme la chaîne faisait que monter, du coup, mon frère a commencé à me payer. Et ça allait de plus en plus. Au début, j'étais à 900 balles net, donc il me payait 1200 € brut. J'en avais 900 dans ma poche. Pour au final, aujourd'hui, jusqu'à mois de novembre de. Encore une fois, hein, les chiffres, la façon dont ils sont donnés, elles sont bien choisies. Hein. Il me donnait 900 nets. Enfin, 1100 € brut, non, il te donnait 1200 balles. C'est juste que toi, tu cotisais, enfin, tu déclarais à l'URSSAF, etc. Donc, à la fin, tu perdais tes 25% ou 26%, mais non, tu touchais 1200. De la 2024, sur la dernière fois que j'ai été payé. Je suis monté à 2500 € brut. Ce qui me fait 1940 € net, en gros, c'était ça. Du coup, c'était très bien. Pourquoi c'était très bien? Parce que moi... Alors, ce qui est important de comprendre, hein, parce que c'est vrai que là, on se perd un peu dans cette situation, dans cette explication. Il n'est pas embauché, il n'est pas salarié, hein, d'accord? En fait, il est auto-entrepreneur. Et ils font un système qui est un peu bizarre. Je crois que c'est même pas à la mission. C'est tous les mois ils sont mis sur un fixe. Donc en fait ce sont des missions par mois. Déjà je trouve que la situation, mais ça plus on va aller profondément là-dedans et plus ça va s'éclaircir à quel point en fait c'est un peu chelou. On dirait carrément du salariat déguisé. Bon, je suis pas là pour dénoncer quoi que ce soit, j'ai rien à foutre, mais tout ça pour dire que au final c'est un peu bizarre leur situation. Je pouvais travailler sans contrainte, je pouvais me déplacer, mon frère avait besoin de moi, il m'envoyait un message. Tous les matins je me levais à 9h le matin. Je me levais à 9h tous les matins. Mon frère m'envoyait un message, il me dit, je lui dis, t'as besoin de moi aujourd'hui? Genre tu veux que je vienne, machin? Il me disait oui, non, machin, il fait non, c'est bon, ou tiens, tu peux faire ça de chez toi, comme ça. Voilà. Donc du coup, cet arrangement était très très bien parce que mon frère, parce qu'après il est passé en entreprise, hein. Après il a lancé sa production après. Donc en tant que patron, si t'as un salarié, tu payes des charges patronales. OK? Bon, moi, j'étais en auto-entrepreneur. Donc du coup, mon frère, il pouvait déduire mon salaire de ses charges. Il avait pas de charges patronales à payer. Ce qu'il me payait, c'était ce qu'il me payait. Il me payait rien plus. Et c'était très bien comme ça. Ça se passait très très bien. Ça faisait 3 ans qu'on était comme ça. Ça se passait très très bien. Et moi, pendant tout ce temps, je me considérais pas comme un salarié, mais comme un associé à mon frère. Alors pas associé à 50-50, je veux dire, je travaillais pas pour lui, je travaillais avec lui. Moi, je voulais pas travailler pour lui, je voulais pas être son salarié, je voulais être. Alors là, c'est le moment où moi, je me suis levé de mon siège en voyant ça tout à l'heure. Je me suis dit non, mais c'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. Donc là, il est en train de nous dire que le plus important pour lui, c'est pas l'argent, c'est pas une histoire de thunes, c'est une histoire de considération. Lui, il n'a jamais voulu être salarié, employé en dessous de son frère. Il voulait être égal, comme un associé en fait. Ce qui est plutôt hallucinant quand on sait que juste avant, son frère lui dit « Viens,
on fait 50-50, on fait une chaîne YouTube ensemble, on est associés. Et lui, il a préféré refuser d'être associé sur la chaîne et à la place de prendre son 1200 balles par mois. Parce que c'était plus important pour lui, la thune au final. Et maintenant, il nous explique que non, mais c'est pas le plus important la thune pour moi. Et c'est là où je suis désolé, mais la situation, elle montre quelqu'un qui est faux cul en fait. Parce que ce qui se passe, c'est exactement ce que j'avais prédit dès le début, dès le moment où ils ont parlé de cette histoire de 50-50, puis en fait de brut et de net. C'est que la chaîne, elle faisait pas de thunes au début. Son frère lui dit, viens, on fait 50-50, mais voilà, ça va prendre du temps à monter. Ou sinon, je te paye, mais si la chaîne elle pète, c'est tant pis en fait, frérot, c'est pas ta chaîne, tu choisis. Et maintenant que la chaîne en fait elle pète, bah il y a le petit frère qui est là en mode, putain, mais en fait, je me fais avoir dans l'histoire, moi, j'aimerais plutôt bosser en tant qu'associé et pas en tant qu'employé, mais pas ça la vie en fait, tu peux pas revenir comme ça sur les décisions. T'as joué aux mêmes règles qui ont été imposées à tout le monde, bon bah finalement la chaîne elle a fonctionné. Il y a aussi un double discours en fait qui me dérange dans tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que tout le long il va nous expliquer que lui, ce qui l'importe, c'est de faire monter les chaînes, c'est que la chaîne elle pète, c'est pas juste faire l'employé, faire ses heures, faire ses missions et puis rentrer chez lui et dormir. Lui, il s'investit pour que tout fonctionne. Son but, c'est que ça explose. Mais si depuis le début, tu pars du principe que tu vas donner ta vie au projet parce que tu veux que le projet il explose, pars sur un 50-50, accepte d'être associé à la chaîne en fait. Ça a aucun sens de partir du principe que tu vas tout faire et que t'es persuadé que la chaîne va péter, mais refuser d'être associé sur la chaîne et à la place de prendre un 1200 brut. Ça, je suis désolé, ça fonctionne pas en fait. Son associé, mais pas à 50-50, j'en avais rien à foutre, 50. Je voulais juste être considéré, tu sais, comme son égal, j'étais capable de faire la même chose que lui. J'étais capable de faire le même boulot que lui. Le même, et même des fois mieux. Par exemple, mes montages sont bien mieux que les siens. Pourquoi? Parce que je m'impliquais dedans. On n'en a rien à cirer que des fois tu peux faire mieux que lui sur des montages. Là, on sent que vraiment, en fait, il vit super mal la situation. C'est-à-dire que son grand frère, il a maintenant 2 chaînes YouTube qui fonctionnent très bien et qui font du blé. Lui, il en a pas. Voilà. C'est la situation, en fait, c'est ça. C'est ça qui dérange pour moi. D'après moi, ce qui le dérange, c'est ça, en fait. Là, en fait, il vit super mal le fait que son frère, il réussit vachement bien, si ça devient successful, ça fait de la thune, ça fait des vues. Et lui, il avait une place dans le bus. Et il n'est pas monté dans le bus. Et maintenant, il s'en veut, mais il rejette la faute à son frère. Je m'impliquais là-dedans. Et le truc, c'est que là où mon frère me traitait de feignasse, il disait que je voulais pas me lever le matin, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je travaille la nuit. Vous savez, les vidéos, les gros menus manga, genre machin. En fait, moi, je préférais travailler de chez moi parce que j'étais déjà plus tranquille et parce que je pouvais travailler aux horaires que je voulais. Parce que moi, des fois, mes montages, j'étais dessus jusqu'à 4h du matin. Donc forcément, si je suis en train de monter jusqu'à 4h du matin, je vais pas me lever à 7h le lendemain. C'est logique en fait. Et les vidéos, elles sont toujours sorties en temps et en heure. Elles ont toujours été faites correctement. Donc il avait pas à se plaindre de mon travail. Je le faisais très bien. Et le pire, c'est qu'à un moment donné, j'ai atteint un stade. Vous savez, au début, Spatule Bros, Varobas travaillait toujours avec nous. Et donc du coup, je montais toujours pas les menus manga. Et il y a un moment donné où Varobas il a dit ah bah en fait moi je peux plus travailler avec vous. Du coup voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que mon frère a considéré à vraiment me filer du vrai travail à faire. Il m'a filé les menus manga à faire et non pas parce qu'il en avait envie à la base, c'est parce que Varobas il pouvait plus le faire. Donc du coup, je me suis retrouvé à me taper le travail de Varobas en plus. Et j'étais pas payé plus, j'étais pas payé le même prix Varobas. J'avais pas le deux boulots. Mais c'était pas un problème. Moi ça m'allait très bien. Mon frère, il payait pas de charge patronale, le travail était fait et il pouvait compter sur moi à n'importe quel moment. Et le fait qu'il disait que je me levais pas le matin, c'est pas vrai, c'est un menteur. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai des messages qui le prouvent. Où il me disait tiens, demain ça serait bien que tu sois là à 7h30 ou ça serait bien que tu sois là à 9h demain parce que j'ai besoin de toi plus tôt pour qu'on fasse ces trucs plus tôt machin. C'est ça la situation par contre qui me dérange. Bon, outre le fait que le chef Otaku, donc le grand frère, il a l'air imbuvable. Je suis désolé, il semblerait que depuis sa jeunesse, toute sa vie en fait, son grand frère était comme ça avec lui. Moi, je supporte pas quelqu'un comme ça. Le mec, il te parle comme un chien, il te respecte jamais. Bon, à un moment donné, tu dis écoute frérot, tu descends d'un ton, tu me parles comme un être humain normal, même si on n'est pas égaux dans ce business YouTube, on est quand même des êtres humains égaux. Donc à un moment donné, ok, on joue aux mêmes règles du capitalisme, mais tu me parles comme un être humain qui mérite tout respect. Le chef Otaku, le grand frère, franchement, il m'aurait fait péter un câble 150 fois dans cette situation aussi, par contre, parce qu'il a l'air de vraiment mal se comporter. Maintenant, encore une fois, il fait que répéter, il n'avait rien à me reprocher, il n'avait pas le droit de me reprocher quoi que ce soit, je suis pas salarié. Alors, si, pour le coup, vu qu'il te payait pour bosser sur la chaîne et que t'avais un fixe tous les mois, si, il pouvait te reprocher ce qu'il voulait, en fait. Maintenant, là où ça pose quand même un peu problème, je trouve que c'est un peu bizarre, c'est que on voit que de plus en plus, il y a comme des horaires qui sont imposés, c'est tout le mois, ça pue le salariat déguisé. Je suis désolé, mais c'est... Je suis pas un expert en finance, mais ça me semble presque pas légal ce qui se passe. J'étais là à l'heure, j'étais disponible tout le temps. À n'importe quelle heure, il pouvait m'envoyer un message et j'étais disponible. À chaque fois que je sortais de chez moi, je prenais mon ordinateur. J'étais prêt à travailler dès qu'il me disait tiens, il y a ça à faire, tiens, il y a des corrections à faire. J'étais là, j'avais mon ordi, tout le temps j'avais mon PC. Et ça se passait très bien, il y avait aucun problème. Le travail était fait, les vidéos étaient de qualité et s'amélioraient à chaque fois. À chaque vidéo, j'essayais de faire mieux, de mieux en mieux, de monter, d'améliorer ma vitesse de travail, d'améliorer la qualité des montages, de faire un effort sur chaque montage. C'était très bien comme ça marchait très bien. Tout le monde était gagnant dans l'histoire. Et je vais vous demander, je vais vous raconter pourquoi moi je préfère bosser chez moi. Parce que j'ai ma femme, elle est handicapée. Ma femme est handicapée et on a pour projet de monter une famille, c'est de fonder une famille à un moment donné. Sauf que ma femme elle a des problèmes qui des fois la clouent
au lit, elle peut rien faire d'autre. Et moi, j'ai envie d'élever ma fille, j'ai envie d'être là pour aider ma femme. Parce que ma femme, je vous raconte un peu l'histoire, le background. Ma femme a des douleurs chroniques depuis qu'elle est jeune. Elle était accro à la morphine. Et comment elle a réussi à arrêter d'être accro à la morphine? C'est parce que j'étais là pour l'aider tout le temps. Et je suis resté à la maison pour ça parce que je préférais rester à la maison avec ma femme plutôt que. Ça, je trouve que c'est un peu trop de l'ordre du privé. Bon, lui, il a estimé, je sais que pendant le live, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit c'est trop privé, pourquoi tu dis ça? Et il va dire non, mais c'est autant important que le reste. Je pense pas que autant de détails sont importants. Après, bon, là, il est dans l'émotion. On voit que de plus en plus, il y a le débit de parole qui augmente. On voit que le ton est monté aussi. Là, il est vraiment plus du tout dans le factuel. Il est en train de lâcher tout ce qu'il a dans son cœur depuis des années et des années. Il est en mode thérapie ouverte. Je pense pas que ce soit nécessaire de dire autant de détails, mais là on voit que c'est surtout à lui que ça fait du bien de le dire. Donc pourquoi pas, écoute, hein. Il est sur sa chaîne Twitch, jusqu'à preuve du contraire, il dit ce qu'il veut, hein, tant que c'est pas interdit. Donc si ça lui fait du bien, tant mieux à lui. Mais me taper la pluie et alors qu'elle a besoin de moi à la maison en fait. Non, c'est pas trop privé. Ça fait partie du. Pourquoi? après le taper à la pluie, je suis désolé, ton vélo à 2700 balles là, laisse-nous tranquille avec ça. Utilise la voiture de ta femme là, arrête un peu. Arrête de nous parler de la pluie, s'il te plaît. Arrête. Il fait froid, il y a du vent, il y a la pluie, ok. Vas-y en bagnole, il y a 3 minutes de voiture. Pourquoi je voulais pas aller? Pourquoi j'ai pas voulu CDI? C'est pour ça que je voulais pas. Parce que moi j'ai ma façon de travailler et j'ai toujours travaillé correctement. C'est juste que je travaille pas aux mêmes horaires que lui. Et le seul truc qu'il a trouvé à dire, c'est que j'étais un branleur. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Parce que lui il se lève à 6h le matin, c'est très bien pour lui. Moi je me lève pas à 6h du matin. Moi je me couche à 4h. Donc là en fait on arrive au cœur du problème, il y a son grand frère qui lui dit non mais je te signe hein. Son frère depuis le début il prépare le terrain pour lui signer un CDI. Hein. On voit qu'au niveau des horaires, au niveau des missions, au niveau des demandes, ça tire de plus en plus vers tout simplement un CDI. Et le petit frère il veut pas ça. Mais c'est pas une question d'argent, c'est une question de liberté. On va y venir par la suite. Mais pour moi il y a un gros souci avec ça. Je me lève à 11h, je dors 6h, c'est normal en fait. Je suis en décalé juste. C'est comme si je travaillais de nuit. Mais non, il préfère m'insulter encore là. Et je vous dis ça c'est que le début. C'est la fin. Parce que pendant des années, il arrêtait pas de me chier à la gueule quand il allait en interview, quand il faisait ses lives. À chaque fois, il trouvait le moyen de m'en balancer une, systématiquement. Et vous savez, c'est quoi le plus rageant là-dedans? C'est que des fois il faisait ses lives, il me demandait de faire les montages pour faire les best-of de live, et dedans il m'insultait dans son putain de live. Il m'insultait dans son putain de live et je devais monter ça. Il m'envoyait des crottes de nez. En fait, ouais, faut savoir que depuis le commencement, le grand chef, il tirait tout le temps à balles réelles sur le petit chef qu'on est en train de voir. Et en fait, le public, toutes les personnes qui regardent les vidéos, les lives, en fait, ça semblait être de la raillerie entre frères, quoi, familiale. Mais il semblerait, mais c'était un petit peu plus deep que ça, et surtout le petit chef, ça le touchait à chaque fois. Donc encore une fois, on n'est pas dans le factuel, en fait, là, c'est l'émotion, en fait. Là, il parle à cœur ouvert, il est en train d'expliquer qu'il souffre, en fait, depuis toutes ces années, mais il souffre de quoi? Il souffre du fait que son frère, son grand frère, il l'a mis sur un piédestal, mais par contre, c'était à sens unique, quoi. Et c'est ça qui lui fait du mal. Devant des centaines de personnes, il me traitait d'incapable, il me traitait de branleur, il me traitait de tous les noms. Alors j'étais toujours là, j'ai toujours été là, depuis le début. J'ai toujours été présent. À chaque fois qu'il avait besoin de moi, j'étais là. J'ai attendu qu'il me considère. Bah non, au final non. Hein, quand il y avait un placement de produit à corriger, il était 22h. Il m'envoyait un message. Tiens, tu peux corriger ça parce qu'on bosse avec des Chinois pour faire les Genshin Impact, les trucs de merde comme ça là, les Red Shadow Legends. Hein, parce qu'ils sont en décalé. Il fallait absolument que le placement de produit soit terminé à 22h, mais il fallait faire des modifications. C'est qui les faisait? C'était moi. À 22h. Des fois, je passais 1 heure de plus le soir juste pour finir ce putain de placement de produit pour qu'il sorte en temps et en heure. Et vous savez combien c'était payé? C'était payé au moins 4000 balles. Vous croyez que j'ai eu que j'ai touché des pourcentages de ça? Que dalle. J'étais payé le même prix. Peu importe ce que je faisais, j'étais payé le même prix. Ben là, je suis désolé encore une fois, je suis navré, mais c'est ta faute à toi. Déjà, premièrement, sur Spatule Bro, donc on lui propose au début, encore une fois, je vais pas en faire toute l'histoire, mais on lui dit, voilà, tu vas être associé, si tu veux, on fait 50-50. Il refuse, préfère prendre un net. Bah tant pis pour toi. Tu te doutais bien que si la chaîne avait pété, il y allait avoir à la fois la thune des vues, à la fois la thune des placements de produits. Évidemment que tu t'assois dessus. Là, il est en train de nous donner l'argument du ouais, moi j'étais payé que, je sais plus, 2000 balles par mois, 1900 € net du coup à la fin, alors que je travaillais sur des vidéos qui faisaient des placements de produits qui rapportaient 4000 balles. Et alors, t'as des mecs qui bossent chez Apple, ok, dans un Apple Store, ils sont payés, je sais pas moi, 11 balles de l'heure. Pourtant, en 1 heure, des iPhones à 1500 €, ils en vendent 10 ou 13. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Hein. Une société, t'es là, tu fais ton taf, et on te paye sur le prix qu'on s'est arrangé, sur lequel on s'est mis d'accord au début en fait. Il a beau même faire des placements de produits à 100 000 €, que ça changera pas ton salaire en fait. C'est comme ça que ça fonctionne la vie. Tu penses que les mecs qui mettent en rayon à Lidl ou les mecs qui mettent en rayon dans les entrepôts Amazon, et tu sais combien ça paye Amazon? Tu sais combien ça pèse Amazon? Et est-ce que tu sais combien touche un employé chez Amazon dans un de ses entrepôts? Est-ce qu'ils sont là à dire oh non mais attends, Jeff Bezos c'est le 2e mec le plus riche de la planète et moi je touche que 1800 balles par mois? Et alors? Désolé, et alors en fait? C'est comme ça que la vie fonctionne. Et moi ça m'allait très bien, j'avais aucun problème avec ça. C'était très très bien d'être payé comme ça. Ça l'arrangeait lui parce qu'il payait pas de charge patronale, je lui coûtais pas cher, et en plus je faisais le travail correctement. Mais non, et vous savez qu'est-ce qui est parti en couille? Moi ça fait des années que je vois qu'il s'en bat les couilles de son travail, qu'il fait ça par-dessus la jambe. Moi j'ai essayé de faire les trucs bien, de faire les trucs correctement malgré le contenu de merde, parce qu'il s'en battait les couilles, il était aigri. Il a commencé à sortir des vidéos de merde. Pendant longtemps j'arrêtais pas de lui dire non mais fais gaffe parce que t'es en train de dire une connerie, ou ça fait attention machin. Il s'en foutait, il s'en battait les couilles, oh c'est bon, on s'en fout, ok? Et après, il a eu l'envie de faire Isekai'ra, bah il fallait bien que quelqu'un s'occupe des vidéos pendant Isekai'ra. C'est qui s'en est occupé? Bah c'est moi. Alors oui, ça me prenait pas 30 heures par semaine
chaîne faire les vidéos, mais c'est normal, parce que ça s'appelle être efficace en fait. Tu sais, il y a des vidéos, il y a des monteurs, ils vont mettre 2 heures à faire un truc, je vais mettre 1 heure à le faire. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans que je fais des montages. Donc j'étais efficace. Et ça, c'est qu'un détail, parce qu'il y a toutes les années où j'ai voulu faire des trucs. J'ai voulu m'investir dans des trucs. Je me suis à chaque fois soit fait recal, soit il m'a dit d'aller me faire foutre, soit tu fais parce que tu veux, et machin, et trucs. J'ai jamais pu faire. Après, il y en a qui vont me dire, oui, mais t'aurais pu y penser, t'aurais pu aller faire des trucs de ton côté, il y avait rien qui t'en empêchait, nanani, nanana. Mais faut me comprendre aussi. Moi, depuis que j'ai 13 ans, 14 ans, je suis avec mon frère. Moi, j'ai toujours voulu bosser avec mon frère. Pourquoi j'aurais été faire un truc à côté? Pourquoi j'aurais voulu faire un truc à côté? Ce que je voulais, c'était bosser avec lui. C'était qu'on fasse nos trucs ensemble. Mais non. Moi, j'étais pas considéré comme ça. Moi, je voulais faire comme lui. Depuis que je suis petit, je voulais faire comme lui. Même dans mes études, j'ai été jusqu'à faire quasiment la même chose que lui. Mais non. Moi, je suis le branleur. Je suis celui qui se lève à 11h le matin parce qu'en fait, lui, il dort, hein. À 21h, il va au lit. Mais moi, non. À 4h du match, je suis toujours en train de bosser sur sa putain de vidéo de merde. Et ça, lui, il préfère me dire que je suis un branleur. Encore aujourd'hui. Dans la FAQ qui vient de sortir, il a fini par me traiter de branleur et de con. Et vous savez quoi? Notre arrangement était très bien. Et je peux vous assurer que mon frère était gagnant dans l'histoire. Parce que je lui rapportais beaucoup plus de pognon que je lui en coûtais. Et en plus, il avait pas besoin de me payer ma mutuelle. Il avait pas besoin de cotiser pour moi avec ses charges patronales. Il avait juste à me payer la seule somme sur laquelle on s'était mis d'accord. On s'était mis d'accord sur un fixe. Un fixe. La même somme tous les mois. Peu importe les résultats, peu importe ce qu'il y a à faire, peu importe que je travaille plus, que je travaille moins. Pareil. Les résultats de la chaîne sont là. On travaille, je travaille. Il y a du travail à faire, je suis là. J'étais là. À chaque fois, j'étais là. Et après, il m'a proposé un CDI. Et ça fait 3 ans qu'il me propose son CDI. Et à chaque fois, je lui ai dit que non, je voulais pas. Je voulais pas de son CDI. Et c'est pas un problème de pognon. En fait, il y a un double discours émotion, fact, mais c'est pas ça le truc. Pour moi, c'est évident que le souci, parce que ça a explosé quand son grand frère, il a réellement dit à son petit frère, bon maintenant tu choisis, soit tu viens en CDI, soit ciao bye bye. Et en fait, son petit frère, il refuse le CDI depuis le début, pourquoi? Parce que ça va sceller en fait. Ça va sceller la situation, genre officiellement, qu'il ne sera jamais rien d'autre qu'un employé ou un contractuel. Et il sera jamais associé avec lui. Alors qu'il a déjà loupé le coche. La situation c'est déjà trop tard. Il a refusé d'être partenaire, d'être associé 50-50. Il a refusé la situation. C'est tant pis pour lui, en fait. Il s'en veut, c'est évident qu'il s'en veut, qu'il aimerait bien pouvoir remonter dans le temps et rentrer dans le train, mais c'est trop tard, il n'y a rien à faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il sait que si là, il accepte ce CDI, bah ça y est, c'est scellé. Il est obligé d'accepter l'erreur qu'il a commise dans le passé. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. Contrairement à ce que tout le monde essaye de croire, tout le monde croit, oh t'abuses, 2000 euros, c'est bien payé, moi je voudrais ma mère pour faire ça. J'en ai rien à foutre d'être payé 2000 balles. Ce que je voulais, moi, c'est être considéré correctement. Pas considéré comme un sous-fifre, pas être considéré comme le mec remplaçable. J'en avais rien à foutre de ça. Il me payait 900 balles ou il me payait 2000, c'était pareil. J'avais pas moins de plaisir à faire ce qu'on faisait. C'est exactement pareil. Il y a 3 ans, j'étais payé 900 euros, c'était tout pareil. Qu'aujourd'hui, je suis payé 2000, oui, c'est un confort supplémentaire, mais je vis tout aussi bien. Je vivais tout aussi bien. Non, j'abuse pas, je dis la vérité. Il pouvait me payer 2000 balles, c'était pareil. Le seul truc, c'est que la vie augmente, que entre temps j'ai eu un enfant, donc je lui ai demandé de m'augmenter un peu de temps en temps. Parce que moi, les résultats de la chaîne, je les voyais chaque année. J'avais accès à toutes les chaînes, je voyais toutes les stats, je voyais tout combien ça rapportait. Je voyais très bien, je savais combien il touche, je sais combien il se paye, je savais tout ça, j'étais au courant de tout ça. Moi, je touchais 2000 balles là-dedans. Et je peux vous assurer que ce qui touchait lui, c'était bien 3-4 fois plus. Est-ce que je m'en suis plaint? Non, je m'en plaignais pas, ça m'arrange, c'était très bien en fait. C'était très bien. Il était gagnant, j'étais disponible tout le temps. Il pouvait là, depuis le début, il nous dit ouais, l'argent c'est pas un problème, c'est pas une histoire de thunes, c'est pas une histoire d'argent. Et ça fait 5 minutes, il nous explique à quel point c'est pas normal que lui, il va toucher que 2000 balles ou 2200 balles et son frère 5 fois plus. Et s'il te plaît, essaye d'être honnête un petit peu, sois en accord avec juste les actes. T'es en train de nous pondre depuis tout à l'heure des pleurs en nous expliquant que ouais, moi je touche que ça, lui il touche ça, mais c'est pas une histoire d'argent. Mais par contre, ouais, pourquoi il touche 5 fois plus que moi? Et tu calmes, ok? Et il nous refait encore le coup du ouais, la chaîne elle fait tant d'argent par mois et moi je suis payé que tant. Mais c'est pas ta chaîne. Effectivement, t'es un contractuel, t'es un employé en fait. Ce que tu refuses de t'admettre à toi-même, parce qu'il se ment à lui-même depuis le début en fait. Hein. Et frérot, t'es un employé en fait. T'es sur moi quand il était occupé, quand il était sur Isekaiara, quand il était sur Spatule Job, il pouvait compter sur moi. Il pouvait compter sur moi à tout moment. J'étais là, je savais combien il gagnait. Et vous savez pourquoi ça a pété? Pourquoi j'ai décidé d'aller me barrer? Pourquoi j'ai décidé de lui dire d'aller se faire foutre? C'est pas une question d'argent, c'est une question de considération. Parce que ça fait 3 ans, on s'était mis d'accord sur le fait qu'il me payait un montant fixe. Sachant que la chaîne rapportait pas mal de thunes. Et je peux vous assurer que Spatule Bros, elle mettait une vitesse à la rentabilité du chef otaku. Hein. Je vous le garantis. Hein. Le chef otaku, ça rapportait presque 2 fois moins pendant une période que Spatule Bros. Donc je peux vous garantir que c'était efficace. On s'était associés tous les deux pour Spatule Bros. Ça marchait vachement bien. C'était ultra rentable. On n'a jamais gagné autant de pognon qu'à cette époque-là. Et c'est pour ça qu'il a pu faire Isekaiara. C'est pour ça qu'il a pu faire Spatule Club. Parce que ça rapportait grave des thunes. Et le pire, c'est quand on a commencé à lancer le podcast. Vous savez combien ça rapporte un podcast? Un Spatule Bro le podcast? Vous savez combien ça rapporte? Rien que par exemple, je vous donne un exemple. Le Spatule Bro le podcast qu'on avait fait sur Captain Marvel, enfin sur The Marvels, à lui seul, il a rapporté presque 1500 balles. 1500 balles. Une vidéo. Et encore, on n'est pas parmi ceux qui rapportent le plus de thunes. Hein. Clairement pas. Mais un podcast, c'était ça. Donc je peux vous dire que mon salaire était largement payé. Largement. Un autre truc à prendre en compte, c'est que quand mon frère, sachant que j'étais pas salarié, encore une fois, hein, je suis pas salarié. Donc techniquement, en tant que non salarié, mon frère n'a rien à obliger de ma part. Moi, je fais mon taf comme il le demande, et ça s'arrête là normalement. Il y a pas de rapport de subordination ou quoi que ce soit. Il a pas à m'imposer des horaires, il a pas un machin, il a rien à m'imposer du tout. Bon, très bien, pas de problème avec ça. Le truc c'est que quand mon frère m'appelait, il me disait ah tiens aujourd'hui il y a des trucs à faire, je viens, y a pas de problème, il me demande, je viens. Le truc c'est que moi, pour aller jusqu'au bureau, il me faut 20 minutes de vélo, il faut que je prépare mon vélo, que je vérifie que mes freins sont bien parce que y a des ventes, il pleut, la moitié de l'année il pleut, on
Bretagne. Donc autant vous dire. Mais on s'en fout de la galère avec ton vélo, lâche-le, lourd de ton vélo à 3000 balles, là. Non, je suis désolé, faut arrêter avec ça. Vous avez vu comment on rend un non-problème un problème? Et en plus de grande envergure, hein. Donc maintenant, ça fait partie carrément du litige. Ça crée des problèmes, des retards, etc. Le fait qu'il vienne en... Et lâche-le ton vélo, s'il te plaît. Et lâche-nous avec ton histoire de vélo. Dire que j'ai pris 3 gamelles en vélo, j'ai failli crever 3 fois, donc il fallait que je prépare mon vélo. J'ai failli crever en vélo parce que ça glissait. Donc maintenant, il faut que je me prépare encore plus. Ça prend encore plus de temps, mec. Oh bah super la rentabilité du vélo, hein. Donc 3000 balles le vélo, 2700 € le vélo. Parce que c'est mieux que tout. C'est mieux qu'un scooter, c'est mieux qu'une trottinette électrique, c'est mieux qu'une voiture, c'est mieux qu'une moto, c'est mieux qu'un avion, qu'un camion, qu'un bateau. Et par contre, tous les problèmes que ça engendre au final, faut m'expliquer en quoi c'est mieux, quoi. Hein. Parce que jusqu'à maintenant, ça a été plus cher, plus lent, et ça a causé plus de problèmes. Et ça a mis ta life en danger. Oh. Et il y a un gros souci de son côté par rapport à la remise en question, en fait. Il y a un gros problème. Hein. Vélo correctement tous les jours pour être sûr qu'il m'arrive rien. Enfin, en tout cas pour diminuer le risque qu'il m'arrive quelque chose. Il fallait que je prépare mon sac correctement. Il fallait que je prépare ma cape anti-pluie. Il fallait que je prépare toutes mes affaires tous les matins. Ça me prenait au moins une. Je suis désolé, c'est pas son dos à ton frère. C'est pas son dos. Lui, il te paye tous les mois un montant fixe parce que t'as des missions à réaliser. Que t'arrives en retard ou que t'aies besoin de te lever plus tôt, l'option du vélo à 150 000 € et que du coup c'est super long à préparer et en plus c'est périlleux, c'est pas à son dos à ton frère en fait. Tu te lèves plus tôt, comme un grand, comme un adulte. On te dit, tu viens frérot, tu viens 11h, et ben, si t'as besoin de te lever 3/4 d'heure plus tôt parce que ça te prend 3/4 d'heure à préparer ton vélo, tant pis, c'est pour ta pomme. C'est ta décision à toi. Une demi-heure. Donc tu comptes le moment, tu te réveilles, tu te prépares ton vélo, tu fais ton sac, tu t'en vas. Tout Il ça, me fallait là, ça, à peu près ça me 1h30 pose- pour être prêt. C'est-à-dire que je me levais à 9h, je partais à 10h30 de chez moi, j'arrivais au bureau vers 11h. Des fois un peu plus tard, des fois un peu plus tôt. Donc mon frère lui, pendant ce temps-là, Ton frère, pendant ce temps-là, lui, il voit juste que t'arrives à un peu plus tard que 11h. Sa vie, il la partage pas avec toi, donc en fait, le fait qu'il te faut 3 heures pour préparer ton vélo, c'est... mon frère lui le matin, il arrivait au bureau, il tournait les reviews, les machins, il écrivait ses vidéos quand il avait besoin machin. Moi j'arrivais à 11h, les vidéos étaient déjà prêtes, j'avais plus qu'à monter, uploader, faire le titre, faire machin, mettre les pubs, tout ce qu'il faut. Donc ça servait à rien que j'arrive plus tôt que ça de toute façon. Parce que moi j'arrivais vers 11h au bureau, et quand j'arrivais, tout était déjà prêt pour que je puisse commencer à monter, pas de problème. Et ça marchait très bien comme ça. Et quand j'avais besoin d'arriver plus tôt, mon frère il m'envoyait un message, il me dit ah tu peux arriver plus tôt demain, tu peux arriver machin, y avait pas de souci, j'arrivais à l'heure qu'il me demandait, aucun problème. Donc ça a continué pendant un bon moment, tranquille et tout machin, donc tout se passait très bien. Donc moi faut savoir qu'à chaque fois que je devais aller au bureau, ben ça me valait 20 minutes de route, donc 40 minutes au total, aller retour. Voilà, des fois sous la flotte comme ça d'ailleurs. Hein. Ça a été ma cape de pluie, ça l'est toujours, ma cape de pluie que je mettais tous les matins. Hein. Oui, passe le permis. Mais vous savez combien ça coûte une bagnole? Vous le savez combien ça coûte une bagnole? La femme elle a déjà sa bagnole. Oh, on sait comment ça coûte une bagnole. Et tu viens surtout nous dire que bah t'as déjà une bagnole en fait. Comme j'expliquais, qui n'est probablement pas utilisé vu qu'il y a personne qui a besoin d'utiliser à part toi quoi. Qu'est-ce que tu nous prends la tête avec ton vélo à 3000 € qui te prend 3 heures à préparer? On n'a pas besoin d'une deuxième voiture. Bref, tout ça pour vous dire On n'a pas besoin de deuxième voiture. Non, mais t'en as besoin d'une au moins, et t'en as une quoi. Utilise-la bordel. que venir jusqu'au bureau, ça me demandait un peu de temps de préparation. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, fallait prévoir. Genre quand mon frère il me demandait d'arriver plus tôt, bah je me levais plus tôt. Genre il me disait d'arriver à 9h, fallait que je me lève à 7h pour avoir le temps de tout préparer pour pouvoir partir tranquille. D'accord, mais tant pis. Le moment où ça a pété, je vous ai donné le contexte. Je pars au Japon, voilà, j'ai prévenu 10 mois en avance, 10 mois, hein. J'ai pris mon billet en février, je suis parti fin novembre, on est parti le 14 novembre. On devait rentrer le 2 décembre, ok? Bon, très bien. J'étais en train de lire tranquille dans mon lit avant de dormir, 3h du matin, je le rappelle, et là je reçois un message de mon frère qui me dit ouais, t'as pas moyen de facturer moitié moins cher ta facture du mois? Oui, parce que tous les mois fallait que je lui fasse une facture, parce que comme je suis entrepreneur, il pouvait pas me payer sans rien, fallait que je fasse une facture. Il m'a demandé, tu peux me diviser ta facture par deux? Je fais quoi? C'est quoi ce délire? Genre, pourquoi tu me demandes ça? Genre, tu sais, ça fait 3 ans qu'on est d'accord sur un truc fixe, tous les mois tu me payes la même somme, y a pas de problème, ça marche très bien. Je fais, pourquoi tu me demandes de facturer la moitié? Et il me fait, t'étais pas là pendant 15 jours, je vois pas pourquoi je te paierais entièrement. Je fais, ok, très bien. Dans ces conditions, fallait me le dire avant que je me barre en fait. Tu sais, parce que moi, j'avais pas de problème avec le principe que tu veux pas me payer parce que je suis pas là, c'est pas grave, je suis auto-entrepreneur, c'est totalement normal. Le problème c'est que moi je pars 3 jours avant que je parte, il me dit c'est bon, tout va bien. Il me dit c'est bon, pars tranquille. Moi au Japon, j'ai claqué toutes mes économies. S'il m'avait dit, vas-y, on se met d'accord quand tu pars, je te paye pas, j'aurais pas dépensé autant au Japon en fait. Du coup, nous on s'est retrouvés fin du voyage. Ma femme était en pleurs, c'était pas possible en fait. On avait claqué la moitié de mes économies sur place. Le discours, il est un peu bancal. Bon, ce que je retiens, c'est que son frère, tous les mois, il lui balance de la thune pour taffer sur les chaînes. Ça fait 1 an qu'il dit à son frère, oh, moi, je vais partir en voyage au Japon à la fin de l'année, c'est notre rêve, machin, etc. On a mis de côté beaucoup. Donc, je serai pas dispo pendant 2 semaines. Juste avant de partir au Japon, il va dire à son frère, est-ce que je prends quand même un ordi portable? Peut-être que tu auras besoin de moi pour bosser. Son frère a dit, non, t'inquiète. Vas-y, va profiter de ton voyage. Prends pas ton ordi portable. Je vais pas te demander de bosser pour moi. Pars tranquille, l'esprit tranquille. Il part donc 2 semaines au Japon. Et puis son frère, une fois que le petit otaku là, il est au Japon, il dit par contre, on est d'accord, je te paye que 2 semaines sur 4 vu que t'es pas là 2 semaines. Et déjà premièrement, je trouve ça normal qu'il lui paye que 2 semaines. Son grand frère il fait que lui dire mais putain mais viens en CDI. Et ça lui prend la tête au grand frère que son petit frère soit pas en CDI. Ça lui prend la tête pour plusieurs raisons, mais sûrement aussi parce que du coup il peut pas lui imposer des horaires, évidemment, hein, voilà, capitalisme on connaît. Et là il lui envoie un peu à la gueule. Ah par contre, vu que tu refuses d'être un employé, un salarié, hein, tu veux pas de CDI. On est d'accord que du coup
y a pas de congé payé, frérot, hein, donc tes 2 semaines là, t'acceptes les règles avec lesquelles tu joues, quoi. Vu que tu refuses d'être employé, bah tu n'as pas le bénéfice et les avantages d'être un employé. Et là, ça le rend fou, le petit frère. Déjà, ça le rend fou parce que ça le remet encore une fois, ça le force à regarder droit dans les erreurs qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc évidemment que ça doit le rendre fou. Et puis la situation, on voit à quel point elle est encore plus obscure parce que ça fait trop salariat déguisé. Je suis désolé, mais en fait, il bosse tout le mois, tous les jours. Et le petit, il est perdant depuis le début. Mais il refuse la situation. Il refuse d'avoir loupé le coche par rapport à la chaîne Spatule Bro. Il refuse cette situation. Il refuse l'erreur qu'il a fait. Et là, il est en train de se reprendre le retour de manivelle de toutes les erreurs depuis le début. Il y a tout qui tombe en simultané. Il fallait qu'on revienne et l'autre il voulait pas me payer entièrement. Wow, dans ce voyage, on a dépensé la moitié de nos économies. Et puis, par la suite, on va apprendre que si on regarde vraiment le live en entier jusqu'à la fin, il va expliquer qu'il lui reste assez d'économies pour vivre encore 1 an. Donc au final, ça est pas non plus au fond du trou. Ou alors peut-être que moi, je suis le galérien originel, mais quand je dis que je suis dans la merde et que vraiment j'ai plus de thunes, quand je dis que j'ai plus de thunes, c'est que sur mon compte en banque, j'ai 17 €, en fait. Alors que là, il est en train de nous faire tout un discours comme quoi il a plus aucune thune. Et puis derrière, il va nous expliquer que, en fait, il lui reste assez pour vivre 1 an sans salaire. Non mais, dans quel monde on vit? Le monde, il est à l'envers ou c'est moi qui suis à l'envers, là? Je suis désolé, mais jusqu'à maintenant, tous les torts pour moi, tous les torts, c'est sur le petit chef. Et le grand frère, hein, le chef otaku, oh là là, qu'est-ce qu'il a l'air insupportable, imbuvable. Mais à part ça, à plusieurs reprises, il s'est quand même comporté comme un prince. Il a quand même tendu la main à son petit frère à de nombreuses reprises. Il a fait que le dépanner. Il a même proposé un business alternatif que le petit frère a refusé. Moi, je suis désolé, le souci pour moi, il vient du petit frère. Il y avait les factures à payer en rentrant. Alors que jusqu'à présent, c'était les premières vacances que je prenais en 4 ans. En 4 ans, j'ai pas pris de vacances. Je me barre 2 semaines. 10 mois en avant, j'avais prévenu. Et quand je suis au Japon, que j'ai claqué la moitié de mes économies, il veut me payer que la moitié. Alors que juste avant que je me barre, je me suis tapé un placement de produit qui était payé 4000 balles. 4000 balles, c'était payé. Et je m'étais tapé une vidéo de 3 semaines. J'avais largement. Et puis, encore une fois, du coup, c'est-à-dire qu'en 2 semaines de vacances au Japon, bah après, je suis d'accord, ça coûte très cher, surtout l'Asie, s'il y a lui, sa femme et leur enfant, leur fille, mais en 2 semaines, il claque la moitié de ses économies. Et la moitié de ses économies, c'est suffisant pour vivre 1 an. Donc, c'est-à-dire qu'il a claqué 1 an de dépenses d'une famille de 3 personnes en 2 semaines. Il y a des trucs, je suis désolé, il y a des trucs qui fonctionnent pas dans ma tête. Après, peut-être que, comme j'ai dit, peut-être que je suis vraiment le galérien original, hein, et que pour moi, être pauvre, c'est pour d'autres être carrément finito, oublié. Mais ça colle pas pour moi, ça colle pas. Comptabiliser mes 2 semaines de voyage en fait. On était d'accord. Donc au final, j'ai passé 2 heures à parler avec lui sur téléphone parce que évidemment décalage horaire, moi au final je me suis couché, il était 5 h du mat, ok. Et il a finalement accepté de me payer. Mais qu'est-ce qui m'a sorti? Il me fait oh c'est la dernière fois, moi je veux bien te faire pas cette fois-ci, mais maintenant c'est fini. Si tu veux être auto-entrepreneur, tu vas prendre les inconvénients qui vont avec. Mais y a pas de problème. Mais me mets pas dans la merde en fait. Surtout quand ça fait 10 mois que j'ai prévu mes vacances, espèce de. T'aurais pu me le dire avant. Là, c'est exactement ce que j'ai dit avant. Il y a son grand frère, il fait ah bah écoute frérot, tu prends les soucis qu'il y a avec, hein, tu veux pas être salarié, tant pis pour toi. J'étais sûr que ça allait venir ça. Donc moi, je rentre du Japon, il me fait quoi? Il me fait bon bah maintenant c'est soit tu prends un CDI, soit tu me fais un contrat de prestation de service, mais maintenant faut mettre les choses au clair. Je fais bon, très bien. Moi je lui ai dit, ça fait 3 ans que je lui dis ton CDI j'en veux pas. Je veux pas être ton sous-fifre. Je lui ai dit depuis le début, je voulais pas son putain de CDI. Donc il voulait un contrat de prestation de service, je lui ai rédigé un contrat de prestation de service. Et dedans, j'avais mis la clause parce que monsieur ça le dérangeait de me payer quand j'étais pas là, alors qu'on s'était mis d'accord sur un fixe. J'ai fait OK, si c'est ça qui te dérange, je mets dans le contrat de prestation de service. La prochaine fois que je me barre, tu me payes pas. Tu vois, à chaque fois que je serai absent, que je pourrai pas assurer le travail, je retirerai ça de ma facture. Je l'ai mis sur mon contrat. Le truc, c'est que je lui ai dit, parce que moi à la base, j'avais déjà prévu de lui dire de m'augmenter un peu, parce que moi j'ai vu les résultats de la chaîne, j'ai vu les résultats qu'on a gagnés l'année, je vais bon, bah, tu me payes 2500 brut, bon c'est bon, tu vas m'augmenter un peu. Attention, hein, depuis le début de ce live, 3 heures, plus de 3 heures de live, il nous explique que ce n'est pas une histoire d'argent, qu'ils ne sont pas séparés, il n'y a pas une implosion de la chaîne à cause d'une histoire de thunes, que c'est juste une histoire de considération. Et puis là, il nous raconte le moment fatidique, le matin où il y a la cassure entre les deux, il se dit ciao bye bye à vie. C'est à cause de quoi? Une histoire d'augmentation, une histoire de thunes. Non mais là, à un moment donné, je suis désolé mais c'est du foutage de gueule. Maintenant, parce que je vois le chiffre que ça fait, paye-moi un peu plus, tu vois. Mais non, donc moi je vais. On s'en fout que la chaîne YouTube, elle peut faire un trilliard d'euros par mois, on s'en fout. C'est comme ça. On s'en fout, ça n'a rien à voir. Ce sont 2 choses différentes et distinctes. Dit, je te fais un contrat de prestation de service, je l'ai rédigé, mais je lui ai dit, bah maintenant c'est plus 2500, c'est 3000, parce que moi maintenant, j'ai plus la garantie d'être payé le même prix chaque mois, donc si j'ai des jours d'absence, je te les facture pas certes, mais maintenant tu me payes un peu plus cher. Ce qui fait, en termes nets, ça fait à peu près 300 € d'augmentation. Sur la facture, ça fait 500 balles, mais en réalité, je gagne que 300 €, ok? Sachant que dans ce cas présent, il payait toujours. Encore une fois, et là, il fait le double discours du ouais, oui, il va payer 500 € de plus, mais moi, comme je paye l'URSSAF et tout dessus, moi, je gagne que 300. Donc en fait, ça fait que 300 d'augmentation. Non, mais on s'en fout que ça fasse que 300 d'augmentation pour toi. Lui, il va devoir payer 500 balles de plus. Et je suis même pas sûr que ça soit légal de faire ça, mais enfin bref.
pas de charge patronale. Il payait pas de charge patronale dans ce cas présent. Donc il était gagnant. Il avait pas à me fournir de mutuelle, il avait pas à me fournir de tickets resto, il avait pas à me fournir de congés payés. Que je le rappelle, j'ai pris que 2 semaines de vacances en 4 ans. 2 semaines de vacances en 4 ans. En étant en CDI, j'aurais dû en avoir 5 semaines de congés payés. Et je suis parti 2 semaines et ça. Et ça, encore une fois, c'est son dos. Hein. J'ai pris que 2 semaines de vacances en 4 ans. Mais justement, tu nous expliques que le principe de pas être salarié et d'être auto-entrepreneur, c'est de pouvoir prendre des vacances quand tu le souhaites. D'ailleurs, il a réussi à mettre beaucoup de thunes de côté. Mais il est pas parti en vacances. Mais t'es pas parti en vacances parce que t'as décidé de pas partir en vacances, en fait. Il y a personne qui t'a empêché de partir en vacances. C'est pas logique, en fait. Je suis parti que 2 semaines en vacances à 4 ans. Et alors, t'es auto-entrepreneur depuis le début et tu dis que tu veux rester auto-entrepreneur parce que justement, tu veux pouvoir prendre des vacances quand tu veux. Et là, tu nous dis que t'as pris que 2 semaines en 4 ans. Bah, c'est la faute à qui, à part toi, du coup? Ça l'a énervé que je parte 2 semaines. 2 semaines, je suis parti. Il a voulu me la mettre. 5 semaines de congés payés. Il a fait absolument rien à gagner à me mettre en CDI. Rien. Il a pas voulu la mettre. Il était pas là 2 semaines, il a pas payé pendant 2 semaines. C'est tout. Rien du tout. Il aurait dû payer des charges. Il aurait dû me donner une mutuelle. Il aurait dû me faire des tickets resto. Il aurait dû faire plein de trucs. Ouais, et il lui a proposé. Ouais, il aurait dû me payer des tickets resto, il aurait dû me payer si j'étais salarié. Il aurait dû... Mais pendant 3 ans, il t'a demandé d'être salarié. Pendant 3 ans, il t'a dit, viens, je te prends en CDI. C'est toi qui as refusé. Tu peux pas derrière critiquer le fait que t'étais pas salarié et que tu veux toujours pas être salarié. Ça n'a pas de sens, en fait. Je suis désolé, ça n'a pas de sens. Et le fait de me payer 2000 euros net, je voulais que je vous montre un truc. Regardez. Je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer. Regardez, vous avez vu comment... Et vous savez que moi, je vous ai cuté les respirations, etc. Mais là, il est en train de... Là, on part dans la haine. Donc, on était dans l'émotion. Il délivrait ce qu'il avait sur le cœur. Voilà, c'était compliqué pour lui. Il y a beaucoup de tristesse, de sentiments d'injustice. Là, il est dans la haine. Et ça part, mais très, très loin. Ça veut dire, parce que là, ça c'est le truc qui m'a achevé, qui m'a fait péter un câble encore plus. Il se trouve qu'il y a le gouvernement qui a fait un... Non mais je vous montre rien de privé. Le gouvernement a mis en place un outil qui permet aux entrepreneurs de calculer les charges patronales en fonction du salaire, ok? Bon, je mets 2000 nets, soit ce qu'il a voulu me proposer. Donc le simulateur officiel, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est le truc qui est sur un peu Gouv, Ursaf, mais couilles, c'est le truc du gouvernement qui te dit les charges patronales que tu vas payer si tu prends un employé, ok? Ça faisait 3500 balles de charges, sachant que de base je lui en coûtais que 2500 et pas un centime de plus parce que j'étais auto-entrepreneur. Ça lui coûtait que 2500 balles et il voulait me prendre en CDI et ça lui aurait coûté bien plus que ça. C'était quoi l'intérêt? Alors oui, il y a des... C'était quoi l'intérêt? Bah, l'intérêt, c'est que, frérot, il t'aurait mis un sale 8h, 17h, t'aurais vu flou, hein. Parce qu'en réalité, je pense quand même, comme il l'explique plus tôt, oui, des fois, je travaillais pas beaucoup, pas tant que ça, parce qu'en fait, j'étais efficace et je faisais les montages rapides. Mais quand t'es salarié, c'est pas parce que tu vas monter 3 fois plus vite que les autres que tu vas moins travailler, hein. Tu vas juste monter 3 fois plus de vidéos, en fait. Et c'est ça qu'il voulait le chef Otaku. Et je suis d'accord que c'est un petit peu bâtard, d'accord, je suis d'accord. Le chef Otaku, il veut forcer un CDI à son frère parce que il va pouvoir le faire travailler 10 fois plus. Mais genre 10 fois plus. C'est une certitude. Oui, il y a des trucs, si tu mets pas un 35 heures, si tu mets un 42 heures et machin, parce que c'est ça qu'il m'a proposé, c'est un 42 heures, pour payer moins de charges patronales. Et pour vous mettre bien en tête, ça ne me mettait pas dans une meilleure situation d'être en CDI. Je sais pas qu'est-ce qu'il s'est dit dans sa tête que ça me mettait une meilleure situation, c'est pas vrai. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, avec les impôts, t'as eu un abattement fiscal qui permet à ma femme de conserver son allocation adulte handicapé à taux plein et qui permettait moi de pas payer des impôts tous les ans. Donc en fait, ma situation était très bien comme ça. Tout ce qu'il faisait avec son CDI, c'était me rajouter des complications et me faire perdre le peu de trucs qu'on avait. J'étais pas gagnant avec son putain de CDI et je lui ai dit que j'en voulais pas. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, moi je suis pas gagnant avec mon CDI. J'en veux pas. Il y avait aucune obligation de le faire. Donc moi son CDI, j'en voulais pas. Déjà d'une parce que c'était horaire imposé et ce connard, je le connais très bien parce que lui, il arrêtait pas de faire chier avec le truc t'arrives tard et machin. Il voulait me demander d'arriver à 9h le matin. Moi ça m'arrange pas parce que c'est pas comme ça que je travaille. J'ai pas envie de travailler comme ça. Je voulais pas bosser comme ça. Donc voilà, il le dit, voilà, là il est en train de le dire. Je veux pas me lever le matin, d'accord? Je veux pas être salarié, sinon je vais devoir me lever le matin. Je vais devoir rester jusqu'à 17h. Je veux pas, ça m'intéresse pas. Ciao, je veux pas. Donc là, au final, on fait face à une personne qui a la possibilité de tourner à plus de 2000 balles par mois en échange de monter et parfois écrire des shorts YouTube et monter des vidéos YouTube. Et il refuse en disant que c'est pas une situation qui lui convient. Tout simplement, il veut toucher plus de thunes, quoi. Alors, moi, j'estime que c'est très bien, d'accord, hein, toucher 2000 balles pour aller bosser avec ton frère, se taper 3 minutes de bagnole, être à côté de chez toi, toute la famille aux alentours. Ça me semble une situation plutôt correcte. Maintenant, pour moi, il y a un énorme sentiment de comparaison. Pour lui, c'est insupportable et d'avoir loupé le coche avec cette histoire de chaîne secondaire où il aurait pu être associé et du coup devenir riche comme son frère. Et aussi, en fait, il se sent en dessous, quoi, et ça l'insupporte. Toute sa vie, il a regardé son frère, il a mis son frère sur un piédestal, il s'est toujours dit, putain, c'est tellement bien ce qu'il fait, c'est tellement cool ce qu'il fait, je veux faire des trucs avec lui. Et puis il se rend compte que, même 10 ans après, son frère, il est toujours là et lui, il est là. Enfin, dans sa tête à lui, en tout cas, en termes de business, entrepreneuriat, hein, parce que, évidemment, que l'argent et le statut ne fait pas la personne, hein. Je dis pas que le grand frère est une meilleure personne que le petit frère. Mais voilà, lui, c'est comme ça qu'il perçoit la chose et ça devient de plus en plus insupportable. En fait, est-ce qu'on serait pas dans la jalousie?
rien à gagner. Rien. Que dalle. Il m'aurait payé plus cher et j'aurais travaillé moins. Parce que faut pas compter sur moi si je signe un CDI pour travailler jusqu'à 23h. Si la vidéo elle a une semaine de retard parce que j'ai que 8 heures pour la journée pour monter, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à branler. Je vois pas quel intérêt j'avais en fait. Aucun moment, je voulais pas. Et non, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de considération. Parce qu'il avait rien à perdre. Il était gagnant. Pourquoi il a voulu absolument mettre en CDI? J'ai pas compris. Moi, pour moi, ça voulait dire quoi? Ça veut dire maintenant je te donne des ordres et tu fermes ta gueule. Parce que jusqu'à présent, il pouvait pas me dire de fermer ma gueule. Si je lui disais non, je suis pas d'accord avec toi, c'est non, je suis pas d'accord avec toi. Si je voulais lui dire que c'était un con, je pouvais lui dire que c'était un con. Il y avait aucun problème. Je voulais pas être son sous-fifre. Je me suis jamais considéré en tant que tel. Et je voulais pas signer un contrat qui me dise que lui peut me donner des ordres maintenant, c'est hors de question. J'en ai rien à foutre que ce soit un problème de thune. C'est pas un problème de thune. C'était pas un problème d'argent. Encore une fois, depuis le début, au final, dans cette situation, ça fait des années qu'il est déjà au stade où son frère lui donne des ordres et il doit obéir. Ça fait des années qu'il est déjà dans cette situation. Mais en fait, valider ça, sceller ça par un contrat, ça serait l'admettre, se l'admettre à lui-même. Mais il est déjà dans cette situation en vérité. C'est déjà son frère qui tient les rênes, c'est son frère qui le paye, et c'est son frère qui lui dit quoi faire et en combien de temps le faire. Il est déjà en fait salarié en vérité. Moi ce que je voulais c'est être considéré correctement, c'est pas être payé plus, j'en avais rien à foutre, j'étais déjà très bien comme ça. Et j'étais le premier à lui dire pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu veux changer? On était très bien. Et non, c'était pas pour les horaires, c'était pas seulement pour les horaires. Parce que moi je vous le dis, la moitié du temps, mon petit frère là il a été engagé, la moitié du temps il faut rien. Parce que les vidéos ça prend pas 7 jours sur 7 à être fait. J'avais rien à y gagner, rien. Et je préfère 1000 fois me retrouver dans la merde là comme je suis aujourd'hui, ou d'aller faire un taf de merde au SMIC plutôt qu'être son sous-fifre parce que vous vous rendez compte du truc ou pas? J'en ai rien à branler de pas gagner 2000 balles par mois sur un CDI, je veux pas travailler sous ses ordres. Je suis pas son sous-fifre et je le serai jamais. Je préfère être dans cette situation plutôt que de devoir lui lécher le cul, jamais. Alors oui, t'aurais dû prendre le CDI, tiens, t'es con, machin, allez vous faire. J'en ai rien à foutre. C'était pas une question d'argent. Est-ce que les gens essayent de croire c'est il m'a proposé en 2 minutes, il dit ça en rigolant, je le trouve con. C'est juste parce qu'il voulait pas se lever tôt le matin. Bah non, connard. Parce que chaque fois que tu m'as demandé de me lever, j'étais debout, connard de merde, va te faire. Ça marchait très bien. J'ai prouvé pendant des années que j'étais capable de travailler aussi bien que lui, voire même mieux sur certains aspects. Et tout ce que j'avais comme considération c'était ah non, tu vas bosser aux horaires que je te dis parce que c'est moi qui commande. Va te faire. Moi ça fait des années que j'accumule, moi ces comportements de connard. Des années. J'ai jamais rien dit. Je disais rien. Mais par contre, je conservais mon indépendance pour pouvoir lui dire tiens. Et lui ce qu'il propose c'est un CDI en pensant me tendre la main. Genre non mais non, vas-y, je te rends service. Tu me rends pas service, connard. Je te l'ai déjà dit. Pourquoi t'as continué? Et vous savez c'est quoi la grosse blague? C'est que il avait peur de se prendre un contrôle fiscal au cul parce qu'il pensait que j'allais dire que c'était du salariat déguisé. C'est pour ça qu'il voulait absolument mettre en CDI en fait. Olivien, mais ça c'était sûr. Mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Le salariat déguisé, c'était sûr que ça allait venir sur... Mais c'était sûr. Moi j'ai dit non, mais il y avait le contrat de prestation de service, c'était possible, moi je savais pas que ça existait ça. Lui il le savait, pourquoi il m'a pas proposé ça? Non, il m'a voulu me proposer un CDI. Et surtout, que je vous garantis que si j'avais dû le facturer en tant que monteur freelance, c'est pas 2000 balles que j'aurais pris par mois pour les vidéos que je vais faire. C'était pas 2000 balles. Donc oui, j'ai préféré lui dire d'aller se faire. J'en veux pas de son CDI de merde. Et vous savez quoi? Le truc, je suis... Et là, je dois admettre qu'il a raison sur un truc. Prendre des monteurs en freelance, bon, le prix c'est... Je veux pas me mettre à dos toute la communauté des monteurs, ok? Disons que il y a vraiment pas tout le monde qui peut se le permettre. Moi, personnellement, je peux pas me le permettre, d'accord? J'aimerais bien pouvoir me le permettre, je peux pas. Avoir un monteur qui fait 100% de tes vidéos, avoir un monteur qui tous les jours bosse pour toi, non. Les tarots... Revenu du Japon, je suis allé le voir mon frère pour aller discuter tranquillement avec lui. Et ce jour-là, j'ai fait mon travail comme d'habitude. Il y avait la livraison des spatules jump, il y avait 3 putains de palettes, des centaines de kilos de spatules jump qui venaient d'être livrées. Je les ai montés sur 3 étages avec lui. Je les ai aidés à porter tout ça. Pas de problème. Et d'ailleurs, moi, si j'étais qu'un simple monteur comme il a voulu m'embaucher comme un simple monteur, j'aurais pas été au garage, j'aurais pas été à la technique et j'aurais pas monté ces putains de cartons, hein? Moi, j'ai participé à ça parce que moi je m'investissais dedans. J'étais pas un salarié, c'était une affaire de famille. C'était un truc. Et là, elle en parle, c'est une affaire de famille, je m'investissais. En fait, il veut, genre son rêve et ce qu'il attend et ce qu'il espère depuis le début, c'est que son frère, il lui dit, bah, viens, tu sais quoi, t'es associé. Même si c'est pas un 50-50, je pense qu'il serait même contenté d'un 30-70 par exemple. Mais il a envie d'être associé en fait. Dans lequel je m'investissais vraiment? Bah non. Parce que là, ça commence à le faire chier de s'investir énormément et d'avoir le même salaire. Alors que tous les investissements personnels qu'il fait, ça permet à la chaîne de grossir, ça permet à la chaîne de générer plus d'argent. Mais lui, il y touche pas à cette thune en fait. Il y a cette fame. Pour lui, c'était t'es mon salarié. Mais non, je suis pas ton salarié. Donc va te faire, je me barre. Démerde-toi. Bah, si tu l'étais sans l'être d'un point de vue factuel, mais si t'étais son salarié depuis le début. Rien à branler. Donc tous les mecs là qui sont en train d'essayer de me pourrir, tu fais ton enfant gâté ou je sais pas quoi, non. J'étais payé 900 balles, c'était pareil. C'était pas un problème. Et votre CDI à 2000 balles, bah vous avez qu'à le prendre vous si ça vous intéresse. Bah là c'est faux quand tu dis si j'étais payé 900 balles, ce serait pareil. Bah non, c'est faux. Parce que tu pars parce que t'étais pas assez payé au final. Donc là, c'est la merde ce que tu dis. Moi, c'est pas un patron, c'est mon frère. Et j'ai toujours travaillé avec lui. Et qu'à la fin, la seule considération que c'est non mais je t'engage comme monteur alors que je suis pas monteur. J'ai jamais fait que du montage. Hein. Et le pire, c'est qu'il a osé me dire quoi? Mais moi je te paye que pour tes montages. Ah ouais? T'es sûr? Hein. Même les jours fériés, moi j'étais là. Tu vois, il y avait des jours fériés. Steven et mon petit frère, ils travaillaient pas parce qu'ils sont salariés, donc jours fériés, c'est jours fériés. Et ben moi j'étais là, il y avait un placement de produit à faire parce qu'il fallait sortir le lendemain.
Bah, c'est toi qui as refusé d'être salarié, donc tant pis pour toi. Hein? Il m'envoie un message, tiens, tu peux venir, faut qu'on fasse le placement de produit, faut qu'on fasse une vidéo, machin. Là, j'étais là. Pourtant, c'est férié aujourd'hui. Mais moi, je m'en fous, je me lève, je viens. Y a pas de jour férié, jour d'entrepreneur, je m'en fous. Et vous savez, c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est que ce bâtard, il m'a dit, fais pas de drama. Quand il m'a dit, non, mais c'est bon, on va arrêter de travailler ensemble, machin, il m'a dit, fais pas de drama, s'il te plaît. Et pourquoi à la fin? Vous avez vu comment le glavio qui m'a envoyé dans la gueule avec sa FAQ? Vous avez vu ça? J'ai pris un vieux molar en pleine gueule. J'ai pris un vieux molar en pleine gueule. Comme si ça suffisait pas. Comme si ça suffisait pas. Hein? Et y a rien de mieux. Pour accentuer le fait qu'il me considérait même pas, c'est ça. C'est cette putain de FAQ. Ça prouve à 100% ce que je vous explique. La considération, c'est au chiottes. Ils s'en battaient les n'en avait rien à foutre. Vous avez vu le molar qui m'envoyait la gueule? Combien même il aurait voulu être bienveillant? Est-ce qu'il aurait dit publiquement devant potentiellement 1 million d'abonnés que j'étais une feignasse, que j'étais un branleur? Hein? Et après partager vite fait mon lien vers ma chaîne Twitch en disant, mais tu veux, je partage quand même. Sac à merde. Super la pub, hein? Me fait insulter la moitié des commentaires avec ton aide de si j'avais pas voulu faire des vidéos YouTube, si j'avais voulu faire autre chose, dans le domaine de l'audiovisuel par exemple, qu'est-ce que j'aurais eu droit moi comme réputation? Tu sais, oh c'était un branleur, c'était un connard, c'était un machin, en rigolant en plus, en rigolant, qu'il aille se faire en tous les molars que j'ai pris dans la gueule gratos pour rien, parce qu'il m'a jamais C'est son frère, hein. considéré, à aucun moment il m'a considéré. Et le peu de fois où j'ai essayé pendant 8 ans, j'ai fait des lives, j'ai essayé de faire mes trucs de mon côté, il m'a À 2 doigts d'aller dire d'aller soulever ça dans la jamais sauté le moindre moment, jamais, vous savez que j'ai jamais eu d'aide de sa part. Et le peu de fois où j'ai demandé à ce qu'il vienne participer à mes trucs, il le faisait, il en avait rien à foutre, ça le faisait chier. Ça le faisait chier. Et y a ce moment-là. Mais ça fait longtemps que moi j'accumule, j'en ai ras-le-bol. Il bâcle tout, j'en avais ras-le-bol de ça, j'en pouvais plus, j'arrêtais pas de lui dire arrête de bâcler, il bâclait tout. Juliaski, Sekaira, vous avez filé votre pognon pour ça, et je vous jure, ce gros de il a préféré se Sakara, c'est un projet du coup qu'il a lancé, son grand frère. Alors c'est pas un manga, je crois que c'est un light novel, donc c'est un genre, si je dis pas de bêtises, c'est un roman avec quelques images peut-être, ou alors peut-être que c'est carrément un manga, mais je pense que c'est plutôt un genre de roman avec 2-3 illustrations. Et là ça balance. regarder tout seul et laisser des erreurs pareilles dans son bouquin parce qu'il voulait pas payer un graphiste. Taux de rentabilité d'Isekaira, c'est presque la moitié. Et vous savez, le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'il s'est foutu presque 50 000 balles dans la fouille et il a pas voulu payer 2000 balles à un mec pour lui faire une couverture propre. La couverture elle est faite par IA. La putain de couverture d'Isekaira elle est faite par IA. Il a fait ça sur une IA de merde quand il a fait la maquette. Il aurait pu payer un graphiste, il avait largement le pognon, il l'a pas fait. Bon après, ça c'est un discours que il a fait sur IA et donc là il est là pour détruire. De toute façon, il est en train de, il soulève tous les problèmes liés au fait, tout ce qu'il dit là. C'est des trucs qui potentiellement pourraient rendre fous les gens qui vont l'écouter parler et qui vont tomber sur son frère derrière. Donc là, ça parle. Ouais, on sait par exemple que actuellement les gens ils tapent un peu sur les personnalités qui utilisent l'IA, etc. Donc oh, il utilise l'IA en plus. Il est là pour détruire. Et tout s'était caché comme ça. Tout fait par-dessus la jambe, tout, comme ça pendant des années. Chiquito s'est fait chier à faire un beau dessin, et vous savez, le fond derrière d'Isekaira, c'est un putain de truc généré par IA. Et plutôt que de demander à Chiquito de faire des visuels en plus, il s'est contenté de reprendre les mêmes PNG pendant tout le bouquin. Et je vous jure, tu sais, il y a un moment donné, il y avait, dans les packs Isekaira, il y avait quoi? Il y avait des clés USB, hein? Et vous savez ce qu'il a voulu prendre au début? Il a voulu prendre des putains de clés USB AliExpress. J'ai insisté Regardez un petit peu le langage corporel aussi. Hein. Là, pendant une semaine en disant non, c'est mort, faut pas prendre ça, C'est on sait parti. jamais ce qui peut se passer avec des clés USB pas fiables. Ça peut cramer un port USB, ça peut donner quelqu'un, ça se trouve il y a un virus dessus. Ouais, Tu sais pas, faut faire attention. Il a rechigné à payer des trucs correctement pour que ce soit bien fait. Au final, les clés USB elles ont été bien faites. Heureusement, les bon, on se rend compte quand même que le grand frère, ça a l'air d'être un sacré rat quand même. Hein. illustrations sont même pas au bon format dans le bouquin. Il aurait beau me proposer un CDI, j'en ai rien à foutre. Je veux plus bosser avec ça, je veux plus. Y a rien de diffamation. Il est où? Il est signifié où le mec qui a fait la couverture d'Isekaira, s'il te plaît? Il est où? C'est quel graphiste? J'aimerais bien connaître son nom, moi. Hein, on va voir c'est qui diffame. Tout a été bâclé. Moi j'en ai marre, d'accord? J'en ai ras le bol de ça. C'est pour ça j'ai pas voulu prendre son CDI. C'est pour ça que je voulais pas être son sous-fifre et continuer d'accepter ce genre de truc. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je pouvais lui dire, tu fais de la merde, arrête. Quand tu vois comment c'est fini à la tout ça là, ça me dégoûte. Tout ça parce qu'il veut pas embaucher quelqu'un pour s'en occuper. Hein, c'est pour ça qu'Isekaira on dirait de l'amateur. Tu récoltes presque 150 000 euros. Comment ça se fait que ton bouquin ressemble à un truc fait par amateur? Comment ça se fait? C'est pas normal, hein? Puis on en vient encore à un autre truc là pendant des années. Ouais, je pars dans tous les sens, je m'en fous, je suis énervé. Pendant des années, j'ai fait mes lives. Il m'a pas partagé, mais par contre, pour venir m'engueuler quand je faisais une blague un peu limite, là, il y avait du monde. Mais pour partager les lives, et le pire, c'est que je lui ai dit que je voulais pas de son CDI. Et vous savez, Alors pour les blagues un peu limites, je vais pas les ressortir dans cette vidéo parce que je me fais démonétiser toutes mes vidéos. Toutes mes vidéos sont pétées. Hein. Celle sur Michou, elle est pétée. Celles sur Astérion, elles sont pétées. Bah en fait même celle d'avant encore hein, sur les youtubeurs fake, elle est pétée aussi. Alors, moi YouTube ça m'a pas fait de thune depuis genre 1 mois et demi alors que c'était décembre et tout, ça aurait dû être la fête. Parce que là je vous en parlerai peut-être un jour, mais quoi que je dise, on va dire qu'il y a un modérateur YouTube France qui est sur mon dos, sur mes côtes. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je lui ai fait, juste peut-être il me déteste. Parce que manuellement il y a un modérateur France, YouTube France qui vient regarder toutes mes vidéos et la moindre seconde qui est démonétisable, il va la sélectionner, il va démonétiser toute la vidéo, je me fais péter mes vidéos. Donc je vais pas vous montrer les blagues, mais c'est vrai que sur internet il y a des gens qui sont en train de ressortir énormément de trucs sur lui, sur le petit chef qu'on est en train de voir. Ils sont vachement rastos quand même, c'est plus que limite. Je veux dire, il y a l'humour noir, il y a l'humour limite, et il y a peut-être l'obsession quoi, c'est un peu chelou, mais bref.
Ce qu'il a fait le lendemain matin, il m'a envoyé une proposition d'embauche à 10h25 du matin, après avoir changé tous les mots de passe de toutes les chaînes YouTube. Je me lève le matin, j'ai quoi? Oh, le mot de passe de la chaîne Chafaud quoi a changé? Oh, le mot de passe de Spatule Bros a changé. Et une heure après, je reçois quoi? Oh, proposition d'embauche de Spatule Production. Mais tu fous de ma gueule ou quoi? Je viens de te dire, j'en voulais pas. Pourquoi t'as fait ça? Donc c'est la fin. Voilà, d'où le titre du live, c'est la fin. La fin de cette époque, la fin de presque 10 ans de ma vie. Bah c'est pas grave, ça s'arrête là. J'ai fait le choix volontaire. Donc arrêtez de dire oh le chef il t'a viré ou le chef machin. Je me suis barré de moi-même. Et je viens de vous donner les raisons. Je me suis barré parce que Il y a un truc de fierté qui est super puissant quand même. Hein. Je serai jamais son subalterne, il me donnera jamais d'ordre. Et puis là, c'est vraiment important de terminer sur... c'est moi qui suis parti. C'est pas lui qui a décidé. C'est pas lui qui a eu le dernier mot. J'ai eu le dernier mot. J'ai été au-dessus et j'ai pris une décision. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça fait 3 piges, voire même sûrement beaucoup plus, toute sa vie, qu'il a jamais pris une seule décision face à son frère. Son frère a toujours pris des décisions. Il le vit mal depuis des années. Et là, il a une fierté qui est profonde d'avoir pu prendre cette seule décision après tant d'années. Donc on peut pas lui retirer ça. Pour lui, c'est trop important. On peut pas lui retirer ça. On peut, hein, je veux dire, pour lui en tout cas, on peut pas lui retirer ça, quoi. C'est, j'ai pris ma décision, c'est trop important. Gros souci de fierté par rapport à ça aussi et d'ego avec son frère. j'en pouvais plus de ça. Je voulais pas supporter ça, je voulais pas travailler dans ces conditions-là. Va te faire c'est terminé, fini. Donc non, y a pas de porte ouverte, y a pas de quoi que ce soit, je reviendrai pas, va te faire. T'as qu'à crever avec tes trucs, j'en ai rien à branler. Et je voulais pas faire ce live. Je l'ai dit, j'ai cité, je voulais pas faire passer dans la haine et de cracher ma haine comme ça. Je voulais pas le faire. Je l'ai dit depuis un mois que j'ai repris mes lives, je voulais pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a craché un molar à la gueule. En faisant genre, non mais moi j'ai été sympa, je t'ai proposé une offre et machin, va te faire. Je supprimerai pas la rediff, je reviendrai pas sur ce que j'ai dit, hein, parce que les détails que j'ai oubliés, c'est que ce coup de pute qu'il m'a fait au Japon, il nous a mis une pression comme ça. C'est marrant ce qu'il a dit, je supprimerai pas cette rediff, j'assume tout ce que je dis. Juste après ce live, il a supprimé la rediff. Et il a supprimé tout ce qui est en rapport avec ça. Pour que personne puisse en parler. Ah, évidemment, les gens ont tout enregistré. Une fois que c'est sur Internet, hein, c'est très difficile. Hein. Mais encore une fois, voilà. Là, en fait, il réfléchit même plus. Là, ça débite. La bouche est totalement désolidarisée du cerveau. Et elle fait sa vie, là. La bouche et le cœur. Ça avec ma femme. Tous les jours, ma femme est en train de pleurer quand on est au Japon. 5 ans qu'on vivait ensemble, on n'a pas pris une seule fois des vacances. On a pu y aller une fois. La fin de mon voyage, tous les jours, ma femme, elle est en pleurs. Tous les jours. On n'a même pas profité de notre fin de voyage, on a presque regretté d'être y aller parce que ça nous a foutu presque dans la merde. Et vous savez quoi? Ah ouais, je comprends pas comment il peut dire que ça nous a foutu presque dans la merde alors que derrière, il annonce que il a assez de thunes pour vivre pendant un an. Dans la merde de quoi, du coup, en fait? Je suis rentré de vacances. C'est le mec, il a autant de thunes de côté et qu'en plus, sa femme, elle touche l'allocation handicapée. Enfin, la merde de quoi, en fait? C'était l'anniversaire de ma femme. Oh putain, super. Il est génial, l'ambiance. Après, il y avait Noël. Puis le Nouvel An, hein? Soit que des fêtes que ma femme, elle adore, qu'elle attendait avec impatience toute l'année. Ambiance de merde. Je vois pas ce que ça fout là, mais bon, vu qu'il est dans l'émotion, pourquoi pas. Hein. Encore une fois, c'est sa chaîne Twitch, c'est son live. Il dit ce qu'il veut et personne n'a à y redire. Hein. C'est vraiment la liberté pure. Hein. Il dit vraiment ce qu'il veut. D'ailleurs, en parlant de liberté, ça fait partie des trucs qui lui sont reprochés. Où il a déjà dit en public que on a le droit d'être raciste et de dire des trucs racistes. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de faire des actes racistes. Ce qui est, tu peux être condamné pour ça. Donc en fait, non, c'est interdit d'être rasto tout simplement. La déprime tous les jours. Ça fait un mois que je dors pas correctement à cause de cette histoire parce que c'est stressant de repartir comme ça. Vous savez ce que moi j'ai toujours voulu faire, c'est des jeux. J'ai toujours voulu faire des jeux, que ce soit des jeux vidéo ou des jeux tout court. J'ai toujours voulu faire des jeux. Là, vous savez quoi? On a eu l'occasion de le faire. On a eu le temps de faire la boîte à quiz et 2 ans plus tard, on a fait le battle quiz. Et vous savez l'application mon frère sur le battle quiz? Que dalle. Il a son nom sur la boîte et il a écrit 200 questions sur les 7. Là, il balance des sujets. Depuis tout à l'heure, ça balance fort au l'IA, les clés USB. Ouais, et puis il a pas bossé sur son jeu. Pourquoi? Bah parce que il était occupé sur Isekai. Et du coup, tout le boulot qui a été nécessaire sur la boîte à quiz, parce que moi je m'appelle pas Michou, donc j'ai fait le travail correctement. Ça m'a duré des mois à envoyer des mails aux graphistes et machin pour corriger ça. Ça m'a duré des mois. J'ai fait ça super La balle perdue pour Michou. Oui, Michou il s'est pris une balle parce qu'il a fait de la merde avec son jeu à la con. Et qu'à cause de lui, la crédibilité des youtubeurs qui font des jeux, elle va en prendre dans sa gueule parce que c'est encore un mec en plus qui a juste mis sa gueule sur un emballage et c'est tout. Moi je me suis cassé le cul pendant des mois à faire le game design, à faire le truc. Le jeu, je l'ai même fait prototyper tout seul. J'ai fait mon prototype tout seul de mon jeu avant de le proposer à l'éditeur. J'attends rien de ta part en fait. Va te faire. Parce que je sais très bien qu'il le verra ce live. Va te faire. Là, les réunions de famille, c'est simple, je veux pas voir sa gueule. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, Noël, bah, y a pas eu de Noël. Petit chef, je serai toujours raccroché à lui. À un moment ou à un autre, tout le monde sait que je suis son frère. Peu importe ce que je dirai, peu importe machin, je resterai le petit chef, je resterai le frère du chef. Donc du coup, tout ce que je dis, tout ce que je vais faire, il y aura toujours un rapport avec lui. Vous savez, il y a même une partie de moi qui se réjouit de ça parce que j'ai juste envie de balancer des grosses dingueries, tu sais, provoquer des gros dramas, là, de faire catégorie d'extrême droite, machin, pour que ça ricoche sur sa grosse gueule. Je vous jure, j'y pense. Mais je vais pas le faire parce que ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire ça. Mais voilà, fallait que j'en parle parce que là, c'était trop. Bon, du coup, voilà, vous avez un petit peu ma pensée sur cette histoire. Et donc, mon avis, il est simple. J'estime que la faute revient à 90% au petit chef. Je sais que ça va faire débat, les gens vont devenir fous sur Internet, parce que, quoi, comment ça, tout le monde est de son côté à lui. Moi, je suis désolé, je suis pas de son côté à lui. Alors que le grand chef, je le connais pas du tout, hein. Le grand frère, moi, j'ai jamais parlé avec lui, je sais pas qui c'est. Enfin, j'ai vu sa chaîne passer, hein, mais ça va pas plus loin. Mais désolé, pour moi, le souci, le véritable souci, il vient pas du grand frère. C'est tout pour moi.